Salam alaikum. Bienvenue sur Masala Podcast, les gars, le podcast qui nous met tous dans la même sauce. Donc aujourd'hui, on est comme d'habitude avec Saadat Bay, l'homme qu'on ne présente plus, le gentleman de ces dames. Salut à tous. Le pêcheur de... De Peshawar. De Peshawar. Le mec de Peshawar si tu veux. Le pêcheur de Peshawar. Et aujourd'hui, on accueille du coup deux personnes en plus. Aujourd'hui, du coup, il y a deux personnes. On est avec Noman Bonjour. et Sofiane, Bonjour. les doubles Anne. Ouais. Et tous les deux amateurs, Indolable. photographes déjà, pour commencer, excusez-moi, tous les deux photographes. Exactement. Et amateurs de pop culture. Exact. Parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, les gars. J'étais en train de regarder la série Arcane, qui est une série animée. Très qui est très très bien. sortie récemment et qui Il y a se deux- déroule dans l'univers de League of Legends. Il y a Ouais. 2 saisons, je crois. non C'est ça, ouais, il y a deux Ouais, J'ai saisons. pas encore vu, Exactement. je te la regarder prochainement. Incroyable. Attention, spoil. L'animation est folle. Ah ouais. Les Français sont très chauds. Non, je ne veux pas en parler en détail en fait. C'est juste que Arcane a fait que c'est le sujet d'aujourd'hui. Arcane, Et- c'est produit par des Français. Oui. L'animation est faite en partie par une boîte française. Ouais. Génial. Et du coup, il paraît que League of Legends, c'est un jeu qui réunissait en 2024 plus de 100 millions de joueurs par mois. Je sais pas si l'info est vérifiée. Si, C'est énorme comme Non, ça. c'est- Ah, c'est surnommé LOL, si Ouais, je me j'avoue trompe ça. pas. Ouais, c'est ça. C'est pas trop de ma génération, mais j'ai un de mes petits cousins. Je crois que même tu peux revendre des personnages. C'est un peu le Warcraft d'aujourd'hui, je crois. Ah, On va dire entre guillemets. Ouais, hein. Je si. sais pas si j'exagère, mais Le Warcraft. Warcraft à World of l'époque. Warcraft, Ouais. Wow. Bah à l'époque. Ça- Mais je c'était crois que comme ça, un jeu- ça se joue pas de la même façon, mais ça reste à peu près dans le même, Dans le même non, délire. Non, quand je te Ouais, dis c'est ça, ça. c'est plus dans l'engouement Ouais, c'est ça. Et oui. qu'il y a autour du jeu en lui-même et aussi de la monétisation que Ouais. tu peux en faire. Ah oui, Bah, carrément. de toute façon, que ce Ouais. soit LoL ou WoW, les deux sont c'est des jeux qui sont assez ancrés dans la pop culture occidentale. Hmm. Mais du coup, aujourd'hui, on va pas parler de la pop culture occidentale. On va en parler un petit peu évidemment pour comparer. Mais on va surtout se concentrer sur la pop culture pakistanaise au Pakistan et à l'international. Donc, Inch'Allah. comment elle a comment elle a influencé internationally, you know, the Pakistani pop culture, you know. Et du coup, on va aborder chaque thème en par un. Donc, tu sais, il y a le cinéma, il y a la musique, il y a le e-sport aussi, parce que ça commence à être pas mal connu au Pakistan. Il y a aussi de la télévision. D'accord. Donc, on va passer des sujets que moi j'ai choisis. Après, c'est varié. Hein. Ouais, La culture populaire, on peut aller jusqu'à. On peut Ah parler de bah. tous les sujets en vrai. Et du coup, Est-ce que d'abord, tu pourrais nous définir la pop culture? la pop culture, c'est la culture populaire. Merci. Fin du podcast. On se retrouve semaine prochaine. Au revoir. Je me suis dit, il fallait que tu la fasses. Il m'a vraiment Oh, mis dans la sauce. Hein. C'est incroyable. La pop culture, ça se définit pas. Bah, c'est comme la nourriture. Tu vois, ça se mange, ça se consomme. D'accord. En vrai, c'est une culture qui est populaire auprès de la majorité des gens et que les gens, voilà, ils se reconnaissent dedans. En vrai. Ok. Voilà, Ah, c'est après, je pense que chacun un peu. sa Il y a définition. plein de personnes qui ont leur propre définition de la pop Ouais, voilà, culture. Alors, Voilà. propre consommation de la pop culture aussi, je dirais plutôt. Carrément. Merci. Donc, déjà, le premier sujet, on va commencer parce que de base, moi, comme je suis réalisateur, à la base, hein, je fais des courts-métrages, des petites vidéos et tout, je fais pas du TikTok. Bah, je me suis dit, on va commencer par le cinéma d'abord, les gars. Et vous savez comment est-ce qu'on appelle l'industrie du cinéma pakistanais ou pas? Sofiane, est-ce que tu sais? Non, je ne peux que. Tu l'as dit, tout à l'heure, un début. Je ne peux que présumer que ça se rapproche de celle présente en Inde. Ouais. Oui. Oui, oui. Mais après, Ça finit par la même. Les derniers Ouais, mots, c'est les mêmes, Wood, juste le premier mot, Wood, il ouais. change. Pakiwood, peut-être. Il a dit Il Pakiwood. Pakiwood, Ça aurait pu, peut-être. ça aurait pu, ça aurait pu. Je sais pas. Regarde, on dit Bollywood, vas-y, c'est avec un P. Vous, c'est quoi? C'est Arabo-Wood? Ouais, peut-être, hein. Maghreb, tu sais. Non, Non, Ah, c'est- peut-être c'est. Je vous ai beaucoup entendu parler, utiliser un mot, peut-être que c'est Daisywood, non? Non, non, Ah, ici c'est ouais. toute l'Asie du Sud. Ouais, d'ici, c'était Ah, ok, possible. Mais d'accord. la ville mère qui est connue pour ça, c'est Lahore. Donc c'est en gros si tu reprends ils ont fait comme Hollywood Ok. et donc c'est Lahore et du coup c'est Lollywood. Lollywood. Ouais, Lollywood. Ok. Donc L-O-L-L-Y-W-O. Pendant des années, ça a été une grande blague, c'est pour ça. D'accord. C'est ouais. Je sors. Donc voilà. Et vous en tant que Pakistanais, Noman et Sadba, vous avez des films connus du Pakistan ou pas? Récemment, Molayat. Alors, Ok. moi, j'ai pas vu le On va y récent revenir. parce que j'ai pas réussi à l'avoir sur Attends, les t'es un ancien. sur les sites. Mais j'ai vu les anciennes versions. Enfin, quand j'étais plus jeune, les vrais Ouais. le vrai Molajad, quoi, avec la moustache, Ouais. qui se prend 1 milliard de balles à la fin du film Il est et toujours debout. Ouais. il est toujours debout. Il est là, il dit là, je mords pas, je reviens dans le deuxième.
Après, ouais, ça reste des classiques, tu vois. Bah oui, c'est l'ancien. Il a été joué par Sultan Rahi, qui est un très vieux acteur pakistanais et très connu. Et c'est un acteur qui avait une très grosse moustache. C'est bien cliché pakistanais, tu vois. Bien gros, déjà plus grosse moustache, tu peux pas faire, je Habillé en pense. Tu vois. cheval, chemise, pareil. Donc, ouais, pareil, même Je crois que c'était dégaine, une dotée qu'il a, non? Ah, dotée, Ouais, il carrément. avait une dotée, ouais, Il à me l'époque. semble. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as vu, dans l'industrie, je m'adresse surtout à toi aussi, c'est que l'industrie du cinéma pakistanais, dans les années 50-70, elle était au-dessus de Bollywood. C'est-à-dire que Ok. c'était vraiment l'âge d'or. À l'époque, c'était grâce aux films Urdu et Punjabi. Bah, c'était l'âge d'or des films Lollywood, tu vois. C'est-à-dire qu'on était bien devant les Indiens. C'est qui fou n'est parce que plus le tu cas te poses la aujourd'hui. question, tu vois, les films pakistanais. Mis à part Moulay Jet, moi je vois pas. d'autres Ah, mais là films. récemment, mais moi j'en ai, hein. J'en ai T'en as quelques-uns. Après, Franchement, j'en ai quelques-uns. Ouais, mais qui ont cartonné, que moi j'aurais. Après, ils datent un petit peu, mais ils ont cartonné. Par exemple, là, si vous voulez, la différence, c'est une vanne, elle est grave drôle, mais bon. Voilà, je l'ai annoncé, j'ai tout tué. Assume. Mais en fait, la différence, vous savez pourquoi Bollywood ils sont passés devant Hollywood ou pas? L'Hollywood ou pas? Vas-y, on t'écoute. Parce que Bollywood ils ont commencé à faire des item songs et nous on est Oui. resté sur du halal un peu. Ouais, mais après, si tu regardes bien, C'est une blague Ah ouais. que pour lui, quoi. Ouais, c'est grave drôle, frère. Mais bon, vas-y, je l'avais mis. mais moi, je sais que quand j'étais vraiment tout petit, il y avait encore les films en noir et blanc. Je suis pas si vieux que ça, hein. Mais, Dis-le là, quand même. Quand- Tu me sors des mais références. quand tu vois, noir et je parlais blanc. avec mes parents, Mais un c'est peu surtout ma mère qui me disait ça, Ouais. que les films que je regardais, moi, tu vois, comme tout gamin d'ici, je consomme, mais j'imagine que le film que je suis en train de regarder, c'est un film Bollywood. Et ma mère qui me dit non, c'est un film pakistanais. Et moi, vraiment, tous les films vraiment vintage que j'ai pu voir, ils étaient plus pakistanais que Bollywood à proprement parler. Bah, c'est qu'à partir des années 2000 où Bollywood ça a explosé. Même en pas, vrai. je dirais Ah, plus. explosé, Enfin, mais en France, oui, mais quand même même, non. 90 quand Regarde la même. communauté africaine. Oui, Et regarde les films. depuis les longtemps films quand même. indiens. Depuis très très longtemps. La dernière fois, nous on fait, tu vois, le son du jour sur FP. La dernière fois, j'ai mis Disco Dancer parce que c'était Ah, un mec qui ouais. m'a dit, ouais, mais ça, moi quand j'étais petit, je regardais ça. C'est un mec de la communauté africaine. Et Pas toi, t'as lui, regardé d'ailleurs, des qui me films? regarde. Non. Ça? Tu regardes jamais? Déjà, je regarde très peu de films sur le cinéma actuel, Ok. puisque j'ai une opinion assez dure sur le cinéma actuel. C'est un peu, enfin, c'est du popcorn et des Mais- boissons, quoi. Tu parles, Bah, tu c'est de parles, la- c'est c'est que de de la- l'entertainment pur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de exactement. l'entertainment pur. Et puis, bah voilà, enfin, il y a 2 jours, j'ai regardé Usual Suspect. Ok, ouais, mais c'est. Enfin, non, mais Ouais. je veux dire, j'ai regardé il y a une semaine, j'ai regardé en fait, je regarde pas beaucoup de films récents. Ok, ouais, je vois. Je regarde beaucoup de films Tu te repasses les classiques. que j'ai déjà vus. Les Ma classiques femme de la me pop demande à culture. chaque fois pourquoi tu regardes le film si tu l'as déjà vu. Je dis, bah, Ah, il y a C'est que rien c'est à un regarder classique en aujourd'hui. fait, il n'y a rien à regarder. Et on regarde Et je Arcane. préfère. Non, mais après, au niveau série, c'est un peu différent parce que je trouve que l'industrie des séries, elle a quand même pas mal évolué. Ouais. Oui. Et d'ailleurs, surtout aujourd'hui, pour en revenir à ce que vous disiez, je pense que au niveau technologique, aujourd'hui, on est assez servi. Donc, on a accès à beaucoup plus de choses. Donc, ça permet, par exemple, au niveau des années 2000, pour donner un exemple, j'aurais pu trouver des films de chez Bollywood, tu vois, parce que à l'époque, pour regarder, j'avais des DVD zone 1. Mm. Tu sais, les DVD étaient en ok. zone. Ah oui, Ouais, exactement. ouais. Si tu allais dans les bonnes boutiques à Paris ou en Île-de-France, tu pouvais trouver certains types de DVD. Donc, quand j'avais 12-13 ans, à l'époque où d'ailleurs on s'est connu ça avec moi, j'ai pu découvrir des films du cinéma coréen, par exemple, ou d'autres types de cinéma, tu vois. À l'époque Genre, déjà. ouais, oui, en 2000 par là, ouais. Parce que tu prenais les DVD zone 1, fallait faire une manip sur ton Ok. DVD, tu changeais la zone, Ok, et ouais. après tu pouvais regarder le film de telle zone dans le Telle monde, zone, ouais. tu vois. Il y avait beaucoup de films américains, forcément, et ça te permettait d'avoir les films avant qu'ils arrivent en France, Avant la à discussion. l'époque, tu vois. Incroyable. Et je te donne un exemple, rien à voir avec le cinéma pakistanais, mais j'avais vu Les Infiltrés, Ok. mais Ah, la ok, première c'est version, qui est une version coréenne. Parce que le Ok. film avec Il DiCaprio, était Ah, repris. de base, c'est une reprise. Ouais, bien sûr. Et il y a plein de films comme ça qui Les Américains ont été sont beaucoup repris. inspirés de films asiatiques. Hein. Il y a Énormément. Bah, pas mal d'exemples, le cinéma sud-coréen, pas mal aussi, ouais. tu vois. Pas mal Donc, aussi, ouais. donc en vrai, moi je voulais juste vous parler de deux acteurs très, très influents à l'époque. Bon, après, je pense que nous, la nouvelle génération, ils ne sauront pas, mais tu vois, il y a Wahid Mourad qui était appelé le Chocolate Hero à l'époque par les dames, D'accord. qui est un acteur très très connu de l'époque. Il a fait, je sais pas si vous connaissez la musique Coco Corina.
Ça me parle, mais C'est un pas. truc, moi, quand j'étais petit, je l'entendais régulièrement. Bah, c'est l'acteur qui joue dans ce film aussi, tu vois. D'accord, ok. Et le tonton là qui a fait Moala Jack, le tout Mhm. premier là en 79, c'est un acteur qui a fait plus de 800 films. 800 films. 800, il a joué dans plus de 800 films. Vous rendez compte de la dinguerie quand même? Ouais, c'est une dinguerie, mais après, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup plus de films que maintenant. Et il a été à l'époque, il a été dans le Guinness World Records comme l'acteur le plus prolifique. Ah ouais? C'était celui qui était le mieux payé de sa génération à l'époque. Là, Ouais. on parle des années 70 quand même. Hein. Ouais, mais après, dans ces années-là, déjà, le cinéma, moi je vais dire indo-pakistanais pour mettre le truc dans la même sauce, Ouais. il y avait pas mal de productions. Même encore aujourd'hui, ça reste quand même un film et demi par jour. Mais c'est produit, ces quoi. Pakistan films-là aussi. qui ont influencé, c'est ces films-là qui ont influencé le Bollywood qui a suivi et qui a influencé tout ce qui suit aujourd'hui en vrai. Voilà, regarde, le Bollywood, ça a cartonné, et maintenant, c'est surtout les Tamouls. Tamoul, ouais, Ils ont Ouais. explosé à Voilà, un niveau, mais... Ils se sont dit, voilà, on n'a pas notre propre cinéma, on n'a pas notre culture représentée au cinéma, et maintenant ils l'ont et ils font des très très bons films, hein, quand Ouais, même. mais tu vois, on revient sur les item dance. Ouais. Les Bon. Tamouls, en fait, ils ont changé ça, en fait. Il y a une période où c'était devenu un peu... Ouais, redondant. ouais, voilà, c'était les mêmes histoires et tout, et eux, ils ont ramené un autre univers. Bon, maintenant, ils font aussi les items, mais eux, ils ont vraiment fait une vraie transition. Ouais, ils ont cassé le truc. Mais eux, ils assument le côté what the fuck est poussé au max. Ah oui, Ouais, ils en voilà. ont. J'imagine que t'as vu plein de clichés sur les films indiens où les mecs ils s'envolent. Je vois passer Ouais. tu sais, sur mon feed Twitter, enfin X maintenant. Ouais. Je vois passer parfois des vidéos, bon, j'explose, tu vois, je vois des ça, balles, Du Mola Jet. Mais tu vois, des ça, voitures arrêtées. ça fait partie de notre pop culture à nous en vrai. hein. C'est ancré. Ouais. hein. C'est ancré. Ah parce oui, que c'est des carrément. gens qui ont- Ouais, nous, parce on- que moi, je kiffe. nous, on en mais c'est un rigole. hein. peu, comment dire, pour moi je le perçois comme ça, mais c'est un peu une parodie des films type américains, poussé à son paroxysme, on va dire, tu vois. Exactement. Mais tu rigoles, mais il y a beaucoup de films chez nous qui sont repris des films américains Ouais. et qui sont poussés au max comme ça en Ouais, termes ouais. d'action et en termes d'humour et tout. hein. Il y a beaucoup de films. Par exemple, Hitch, la reprise de Hitch Bollywood, vous savez ce que c'est? C'est Hitch. Bademien, Chotemien. Non. Hitch, le film de Will Smith. Ah ouais. L'expert en Ouais. séduction. L'expérience. Ouais, tu vois, c'est un ancien film de Ouais. Will Smith. J'aurais pas Ouais, pensé. Sofiane pour... c'était mon... C'était ton dealer Hitch. de film à l'époque. C'est le Ouais, film de ouais. Bah, tous les Hitch, films. il y a une, À il y a une l'époque, version, il y a une version Bollywood. Où, Ok. et c'est un réalisateur David Devan qui a l'habitude de remixer plein de films hollywoodiens, tu vois. Ok. Et il met toujours sa sauce. Et la plupart du temps, c'est toujours en mode les acteurs ils jouent un double rôle à chaque fois, tu vois. Et en gros, il a repris tout le scénario quasiment. Ouais. Il a rajouté le côté les mêmes acteurs en fait, c'est les keufs et c'est les policiers. Hmm. Et en gros, ils doivent pécho, voilà, tu vois, c'est pécho la meuf, etc. Et tout, Bah, un film indien. donc voilà. Un film indien sans romance, ça Non, existe je crois pas. que je suis en train de dire de la merde en vrai. C'est pas. Non, le Hitch, remix de Hitch, c'est. Autre chose. Ah, je pourrais pas dire. Partner. Partner, vous avez pas vu Partner? Partner, ça me dit Partner, rien. c'est Salman Khan et Govinda, c'est un des films qu'ils ont fait ensemble. Ouais, là, par contre, c'était vraiment un copier-coller. Et Bohemian Chotemia, c'est le remix de Bad Boys, pardon, je dis de la merde. Hmm. Ah, j'aurais plus dit Non, ça mais dans ce c'est- sens-là. Ouais, oui, c'est bien, ok, C'est forcément. pas pour les keufs. Parce et que tout, c'est des voilà, flics, c'est pour ça, ça que j'allais dire, c'est pour ça, attends, même moi, quand je suis arrivé sur le ouais. côté des policiers, j'ai dit n'importe quoi. Je fais, non, En fait, il a repris deux films, je crois qu'il en a repris d'autres. Mais par exemple, Bad Boys, ça a fait Bohemian Chotemia. Bah, t'as aussi et, la reprise Hitch, ça a fait de. Partner. Comment il s'appelle? Imran Khan, il avait fait l'Indien, là, de Memento aussi, là, qui était pas mal. Ah, Gajini. Gajini. Mais Gajini, pareil, c'est copier-coller Memento. Memento qui est un très gros classique hollywoodien, franchement incroyable. Et, C'est un mais peu avant plus ça, ouais. c'est les Tamouls qui ont fait un remake. Oui, avant celui-là. Oui, exact. Et les Tamouls, après, bah, Bollywood, ils ont repris les Hmm. Tamouls pour refaire une version bollywoodienne. Ok. C'est Donc, un t'as une très bon version film, d'ailleurs. tamoul d'abord, Ouais, tous puis les une films, version elles sont bien. indienne. Les trois versions, elles sont bien. Franchement, elles sont bien. Mais après, le truc, c'est que t'as vu, Memento, c'est pas une reprise par hasard Memento, bah, peut-être, hein, ça se trouve. Hein. Je sais pas Ah, si peut-être toi, que les t'en- Coréens l'ont fait avant. je sais pas si... Mais non, mais Memento, tu vois, genre, on est plus concentré sur le côté vraiment psychologique, où, tu sais, on est vraiment avec le personnage principal, où t'as vu, on est perdu D'accord. avec lui, en fait. Alors Gajni, c'est une histoire d'amour. Alors que Gajini, Bah, c'est après, plus sur le t'as- côté amour, vengeance. Ouais, ça se suit. mais après, c'est la, sur romancé, c'est voilà. la sauce, quoi, Ils en ont mis fait. le masala Voilà. hollywoodien, tu vois. Parce que Donc- t'es obligé, quoi qu'il arrive, parce que ta cible, elle est habituée à voir de la romance dans ses films. Moi, c'est un peu le Exactement. truc qui m'a un peu, entre guillemets, saoulé dans les films indo-pakistanais, où de la romance tout le temps. Tout le Ah, temps, mais- même dans un film qui Bah, est même sérieux. maintenant, en fait. Il y avait un film, qui est un Après, film ça de repose fou. sur ça, les Ils vont gars. toujours prendre une fille, il y aura une petite histoire d'amour avec elle.
Pour faire quelques sons, en fait, faut Mais faire c'est quelqu'un ce qui de nous cartonner. différencie d'Hollywood. Hein. Mais après, moi, par exemple, Ouais. sur les Si on a deux, plus ça, on fait des films américains, les gars. mais sur les deux C'est derniers que films dans pakistanais ce- que j'ai ouais. vus, il n'y avait pas de romance, hein. C'était vraiment de la comédie C'est pure et lesquels que dure. t'as vu? C'était un film avec, putain, je serais incapable de me rappeler le nom, mais c'était des braqueurs à Karachi. J'essaie de me rappeler le nom. Et t'as un deuxième qui est à peu près dans le même esprit. J'ai essayé de retrouver les noms, ça va me revenir. Est-ce que les films pakistanais sont encore comme avant, un peu kitsch ou ça a Non, changé là, complètement? franchement, Ça a beaucoup changé. Ouais. Ça, tu sais, ça a Sur changé mon à partir téléphone, de mais quand c'est ça a juste pour changé à retrouver le nom partir du film. de 2017. Il y a eu un film qui s'appelle Khoda Kiliye, au nom de Dieu, ou pour Dieu, plutôt, tu vois. Et en gros, ça a été réalisé par Shoaib Mansour, qui a fait un autre film après qui est incroyable aussi. Mais en gros, c'est un sujet qui parle en fait, c'est deux personnes qui interprètent, qui ont deux versions différentes du djihad. Et en fait, ça se passe juste après les attentats du 11 septembre. Et à partir de ce film-là, parce que ça, c'est le premier film qui est passé en Inde en cinéma après un demi-siècle. C'est-à-dire pendant 50 ans, ils n'avaient pas passé de film pakistanais en Inde. Et ça a été le premier. Et à partir de là, il y a eu une grosse collaboration entre Bollywood et l'Hollywood qui a commencé, où tu as pas mal d'acteurs pakistanais qui sont partis en Inde et tout, tu vois. Ok. Donc voilà. Et c'est un film qui a reçu pas mal de prix à l'international aussi. Et le même réalisateur, en 2011, il a fait un autre film qui s'appelle Ball. Et là, en gros, ça parle un peu de, tu sais, de discrimination ou de maltraitance envers les femmes. Tu sais, en gros, comment les hommes, ils ont objectifié la femme, D'accord. tu vois. Et ça parle surtout d'une histoire où, en gros, si tu veux, c'est le personnage principal qui va bientôt se faire exécuter et qui donne un interview aux médias et qui leur dit, bah, je vais vous raconter mon histoire, tout ce qui s'est passé, etc. Et tout. Et c'est un film, il est très poignant. Intéressant. Donc voilà. Et bah, tout dernier, récemment, en 2022, on a eu The Legend of Mala Jack, Ouais. qui a explosé et qui a fait un peu plus de 14 millions au box-office international. Et c'est un film pakistanais qui a été très très bien réalisé, très très bien interprété, et les effets spéciaux aussi sont vraiment pas mal. Ça, faut que tu ailles le voir parce que ça, je pense qu'il y a moyen Ouais, que tu le c'est- fasses Mais rentrer dans la le pop film culture. dont tu as parlé juste avant, C'est une, Voilà, celui sur le djihad, Ouais. par exemple, dans le cinéma indo-pakistanais, il n'y a pas ce type de film, type auteur, un peu Il y en a plein. Hein. Si, il y en a sans beaucoup. forcément qu'il y ait une romance ou Bah, un il côté y a toujours- il y a- danse Il y façon. a toujours eu la romance. Ouais. Il y a toujours, on va dire 90% du temps, ils mettent quand même une romance pour avoir cette touche. Et après, c'est ces films-là, généralement, qui cartonnent. Ouais. Les autres, après, c'est peut-être des... Bah, moi, je pense que c'est plus pas que un de Pakistan, parce que si on compare, enfin, on met le cinéma et tout ce qui est série aussi et drama, je vais prendre l'exemple des dramas coréens, ou même si c'est un truc, là je regarde un drama coréen, c'est des flics, mais il y a de la romance aussi dedans. Hmm. Je La dirais que romance, c'est elle est partout. plus dans la culture asiatique à venir te foutre de la romance, même s'il n'y a pas besoin, bah, parce que tu es habitué à Ok. consommer ça. Usual Suspect, il n'y a pas du tout de romance. Et je suspecte, non, il n'y a Non, pas, y a pas de romance du tout. pas de romance. Hein. Ah, il y a peut-être un mec qui a sa mais femme dans le film. Mais... À la Ouais, mais c'est rigueur, le ouais, côté, non, c'est ouais, plus. Non, non, rien à voir, c'est une enquête. Ouais, j'avoue, C'est un mec qui est dans une pièce et qui est en Il train de raconte lire son tout ce qui est flashback. marqué au mur. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Mais quand tu regardes, la plupart des gens, après, ils ont besoin de cette histoire d'amour. Hein. Bah après, Moi, j'ai besoin de cette histoire. moi je, Toi, t'as je te besoin donne, de 4 je te histoires donne d'amour, un toi. exemple. Genre, moi j'ai regardé un film français avec Tar Rahim, Pareil, ouais. Mhm. donc un prophète. Ok. Ah, oui. Ah, dedans, il Beau film. n'y a pas de romance. Tu Ouais, vois. c'est vrai. Et ça n'empêche pas que le film soit Ça bien. incroyable. Oui, mais tu parce vois. que Après, là, c'est pas les mêmes mentalités. c'est pas- la ouais, même c'est ça, chose, c'est on pas a la façon même- de voir les choses. c'est pas la même culture en fait. C'est vraiment le truc où, bah, en Asie, ils sont vraiment habitués à. Faut qu'il y ait une love story dans le truc. Quoi qu'il arrive, faut qu'il y ait une love story. Ah, j'ai regardé une Parce série. qu'on est des chauds Alors, lapins, je en sais fait. plus si elle est japonaise. Je sais pas si elle est japonaise ou américaine. Enfin, je sais pas vraiment calculé parce qu'il y a beaucoup d'acteurs japonais. Mais j'ai regardé Shogun, Ok. qui est Ouais, un, qui est qui est un ouais. remake. Je crois que Tu vois. c'est une double. C'est américain production, parce que c'est c'est les deux. Netflix. Ouais, ouais, bah, c'est un remake. Du coup, c'est Disney. Disney. Et c'est Disney. Donc c'est un remake et bah, la série est incroyable. Enfin, c'est pas l'histoire d'amour, mais je crois que bah, sûrement, enfin, il y a un peu des scènes de cul et tout dans le film, dans la série. Mais c'est pas, il n'y a pas d'histoire d'amour qui est fil conducteur, tu vois. Ouais, il y a des relations humaines, forcément sociales, hommes et Ouais. femmes, mais c'est pas ce qui est le fil conducteur. Tu vois, ce qui est fil conducteur, c'est un peu la protection de la culture nippone. Ok, Tu ouais, vois. je vois. Mm. Empêcher l'envahissement Des de Occidentaux. l'Occident, tu vois. Donc, pour moi, ça reste quand même un peu japonais Ouais. dans le sens. Mais je veux dire qu'en gros, t'es pas obligé d'avoir
romance pour captiver l'attention. Sinon, dans ce cas-là, tu prends principalement que des femmes. Mais nous, on est des lovers, c'est pas Ouais, pareil. c'est ça, on est des chauds lapins, c'est tout. C'est juste qu'on veut. Ah Chaud ouais, les lapin. gars, mais je pense que. Solapin, non, c'est pas... Solapin, c'est pas la même industrie. C'est pas la même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais. Sauf si nous- tu regardes des films de Sunny Leon. fallait la placer, elle fait partie de la culture pop aussi. Ah bah. En vrai, on va pas se mentir. Mais enfin bon, revenons sur le sujet, les gars. Écoutez, on a fait un peu le tour du cinéma. Enfin, moi, je change de sujet, je pense. Hein. On va passer à passer la musique. On va passer à la musique, les gars, c'est mieux, les gars, c'est mieux. Et vous savez, c'est quoi le genre musical le plus connu au Pakistan ou pas? Le- Sofiane, est-ce que t'as une Excuse-moi. petite idée? Non. Toi, t'aimes pas. Toi, c'est ton ami d'enfance, tu l'as rien appris en fait. Non. Ok. Ouais, il m'a fait découvrir. On a dit, Bah, on en avait fait, on avait a dit dit que que c'était c'est le grand remplacement, les gars. Il m'a fait découvrir la nourriture. Ah, la Voilà. nourriture, ouais, la nourriture, Ah, c'est c'est la tout. base. Tu vas Ouais, parler de c'est bouffe, tout. non Je veux pas parler de bouffe. En vrai, la bouffe, non, la bouffe, on va faire un autre sujet, mais du coup, la musique, Bah, tu sais, c'est quoi toi? Et le style de musique? Ouais, le plus connu au Pakistan. La Kavali? Ouais, Ouais, le j'avais Qawwali. entendu. T'as jamais entendu de Qawwali? Jamais, jamais. À Est-ce son que t'as mariage. vu le Non. film Non, même pas Non, non, non. Est-ce que t'as vu le film de Scorsese, La dernière tentation du Christ? Je l'ai vu il y a fort longtemps. Bah, dedans, donc la compo elle a été faite par Peter Gabriel et par Nusrat Fateh Ali Khan. Ah, stylé. C'est une Dans légende. un film de Scorsese. C'est- Et Nusrat Fateh Ali Khan, c'est une légende du Qawwali au Pakistan, qui est Ok. décédé en 99, je crois, si je dis pas de bêtises. Dans ces eaux. 97. Mais en gros, si vous voulez, Nusrat Fateh Ali Khan, c'est quelqu'un qui a popularisé le Qawwali parce qu'à la base, c'était pour l'élite pakistanaise. C'était vraiment pour les riches et tout. D'accord. Et en gros, il est arrivé à une époque où il a popularisé ce style de musique-là. Et jusqu'à que même les Occidentaux, même à Hollywood, les gars, il a participé à des BO et tout. Il a fait Bah, pas il a mal de rempli trucs, aussi, comment on appelle ça, le parc Central Park bah, aussi. Hein. là où il a commencé à s'internationaliser, vous savez, c'était où? C'était pas Bollywood? Non. Non, mais je crois qu'il est. C'était Woodstock, non? en 1985 au Théâtre de la Ville à Paris, les gars. À Paris? Ah oui. À Ça Paname, m'étonne. il a commencé Eh à devenir ben. internationalement connu. Ouais, Respect, c'est une nous souhaite- dinguerie. Nous, je sais pas si on en avait parlé la dernière fois. Nous, on avait assisté à un spectacle de Qawwali il y a pas très longtemps. Ok, Et c'était à Aubervilliers. C'était Fez Ali Fez. ok. C'est l'un des plus connus maintenant, Qawwali. Et il n'y avait aucun Pakistanais qui était au courant qui Sérieux? venait. Ouais. Et la salle, il y avait 300 places. Et c'était que des Babtous, que des Français. Des personnes autres communautés que pakistanaises. On était, on va dire, une dizaine de Pakistanais. tout ça. Mais- Mais non. Mais après, il y a aussi la culture soufie. Du coup, Oui, c'est ce que j'allais Ouais, dire, parce qu'il y a côté aussi. donc, il y a des gens qui aiment ce côté-là. Après, Un peu Nusrat, il a mystique. jamais voulu être associé à ça. lui. Il voulait pas, mais Ah, après. lui, par contre, il a pas. Excuse-moi, je te coupe. Lui, par contre, il a fait un remix. T'avais une fille qui faisait des tours, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ok. Lui, vraiment dans du soufisme, elle part dans Ah, le ok, délire en et mode, elle tourne, et c'est beau à voir, tu vois. Et Elle rentre en transe. je sais pas si elle rentre en transe ou pas. En tout cas, elle faisait ça, et lui, il faisait du Qawwali derrière. À la fin, ils ont fait une fusion entre les deux, tu vois. C'était stylé. Et c'était une dinguerie. D'ailleurs, on a le reportage qui va venir la semaine prochaine sur cet événement-là. Donc abonnez-vous à FP92. Regardez. Et regardez tout le contenu qui arrive. On balance tous les jours, les gars. C'est du Ouais. gros taf qui est fait. Et bah, vous savez que sur Nusrat Fateh Ali Khan, Sofiane, je t'invite à regarder. En 2025, ils vont sortir un reportage sur toute sa vie. Oui, ça Et j'avais là, entendu et parler. En septembre, ils ont sorti un album post-mortem. Ouais, je l'ai entendu celui-là. Qu'ils ont retrouvé en Hollande, je crois, c'est qu'ils pas ont ça? retrouvé, dans des BBC, enregistrements des années 90. Et en gros, c'était les derniers enregistrements qu'il faisait avec son équipe, etc. Et, tout. Et il paraît qu'il est incroyable. Moi, j'ai pas écouté Moi, honnêtement. je l'ai écouté. Après, Mais, c'est particulier, tu vois. T'as tes classiques, en fait, que tu Ouais, te tu rappelles comprends. quand t'étais petit et t'écoutais. Mais là, maintenant, tu vois, il faut vraiment aimer ce genre de son pour pouvoir. J'ai écouté des remixes, on a fait des remixes au Spotify. Mais moi, Ça- ça m'a rendu fou, les gars. Nusrat Fateh Ali Khan qui fait la BO d'un film de Scorsese. Mais moi, ça Ouais, m'étonne, vous rendez compte ça de la m'étonne pas parce qu'il a fait dinguerie tellement de collaborations de son vivant, que ce soit avec partout dans le monde en fait. Donc Mais qu'il Pakistanais, fasse ils la sont en BO d'un place. film. Mais il a même fait, pareil, il a bossé sur. En fait, un de ses morceaux a été utilisé sur un film d'Oliver Stone, qui est un réalisateur américain. Et le film, c'était. C'est le réalisateur de Snowden. Il a fait Snowden récemment. Et le film, c'était, si je dis pas de bêtises, Tueur né. Je ne connais pas. Donc c'est un film très ancien aussi qui date de 94, Intéressant. qui est censé être dans la pop culture.
Après, si on le connaît pas, c'est que. Mais en fait, c'est parce que le film était extrêmement violent. Mm. Et Nusrat Fateh Ali Khan, il a été choqué du film. Ah ouais? Ouais, il a été choqué de la scène dans laquelle. Parce qu'en fait, sa musique a été utilisée sur une scène de viol. Ok. Le gars, super. il est là, il est en mode religieux, etc. Alors et tout, que, ouais. Tu vois, ton truc est utilisé sur un truc. Merde. Et C'est dit. Ça va prendre un peu mal, quoi. donc voilà. Et il y a la pop et le rock qui ont été très fameux au Pakistan pendant une grosse période. Mm. Dans les années 90, Si je 2000 dis et tout. pas de bêtises, il y avait un groupe qui s'appelait Sting, je crois, un truc comme ça. Il y a eu Qui Sting, faisait un- exactement. Il y avait, au niveau du Jadou. rock. C'est ça. Et il y avait qui, pardon? Junoon. Junoon, 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 Sting c'est- et Vital Signs. C'était les trois groupes vraiment connus. le troisième nom, Vital, ça me dit rien. Vital Non, Signs. Par contre, Junoon, c'était un délire. Bah, ça, c'est votre génération. Ouais, mais c'est moi, cool. j'étais trop jeune. Ah, C'était trop jeune. la pop du bled, hein. Bah, moi, je venais de naître quand ils étaient Pourquoi populaires. quand tu dis notre Ok, on n'est pas si vieux. génération, On n'est pas lui si c'est une vieux. génération, moi c'est une autre. On n'est pas Moi, si je vieux. suis après, toi moi. t'en es une autre. Non, Bah toi, oui. t'es pas- toi, t'as quel âge toi? Moi, je suis un millennial. Non mais c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est quoi la définition Moi, d'un je suis le millennial? dernier des millennials. Je suis né en 95, les Donc gars. toi t'as pas la même pop culture que nous. Ah c'est ouais? ça, Bah tu veux non. dire Mais moi, je croyais que. T'es sûr? Oui, à partir de 96, c'est les. Ah ouais? Voilà que je suis pas dans les Z. Voilà que je suis pas dans les Z. Je ne m'inclurai jamais que cette génération, ok? Putain, les cachos, frère. Quoi? On n'était pas la meilleure non? Nous, Nous, la nous, dernière- les millennials. dernière Les meilleure, millennials, ça va de c'est 88 à 95. 88 à 95. Je crois, ouais. Ou 80 à 95. Non, 80. De 80, 80, 80 à 85. Donc, nous, on est la même génération, en vrai. Ouais, c'est Ah, ça, on on est est la même millennials. génération, donc t'es pas. Ouais, mais moi, je suis un enfant de votre Ça va, on est des génération, les gars. millennials, c'est cool. Vous êtes des. Des Des puffs, bouseux, un des millennial, vieux. c'est On a quoi? On a pareil. 5 ans de d'écart là. Ouais, j'avoue. C'est Ça va. Bah, c'est Ah, pas ça énorme, va. ça va. Ah, les gars, il se passe C'est pas une beaucoup de choses, hein. décennie T'es dans- encore, T'es hein, dans ça la va. trentaine. Ouais, je vais avoir 30 ans là, cette année. Ah bah. Bah ouais. Bah voilà. ça y est, t'es dans le club. J'ai passé en 3.0, les gars. Donc t'arrives au Uncle 4.0. G. Est-ce que tu connais Coke Studio? Ah, Arrête. ça c'est. Tu connais pas T'as Coke jamais écouté? Studio? Non. Ah, t'écoutes pas de musique. Si, mais j'en écoute très peu. J'en écoute vraiment pour qu'il y ait du bruit, quoi. Ça. Mais il y a beaucoup de gens. Coke Studio, en gros, si tu veux, c'est vraiment littéralement, c'est un phénomène Il y a combien? mondial. 17 Ouais. saisons? C'est ouais, je suis 17 saisons, c'est ça. Et en gros, ça fait des millions et des millions de vues sur YouTube. Et en fait, si tu veux, c'est une sorte de show. C'est une émission qui a été lancée en 2008 au Pakistan. Ok. Et en gros, si tu veux, c'est une émission qui mélange, qui reprend des classiques de l'époque et qui Ok. les modernise un petit peu, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, on invite un peu des artistes récents pour rejouer des classiques de l'époque, que ce soit même pas que pakistanais, hein, il y a Ouais, un peu de tout. ouais. Il y a de tout, et il y a de tout style musical. Coke Studio, c'est Coca-Cola. Et ça a été lancé par Coca-Cola. Donc Coke, D'accord. c'est OKE, quoi. Tu vois. Ok. Et en gros, maintenant, il y a Coke Studio dans tous les pays. Ah oui, oui. Ouais. En Ils sont- Afrique. Il y en a en Max. Colombie Max. aussi, mais c'est pas Coca-Cola. Ah, c'est pas Coca... Où Coke Studio, c'est pas Coca-Cola. C'est pas... Vous avez pas compris la blague. mais ouais, ça a été lancé initialement au Pakistan en 2008. Et ça a explosé. Jusqu'à il y a C'est un truc de Joyka. fou. Il y a vraiment des sons de fou. Et en plus, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont cartonné Coke Studio. Mais c'est Parce qu'il y a depuis des- qu'ils ont changé de Il y a producteur. hein. Passouli qui a explosé aussi. C'était l'année dernière, C'était Passouli, l'année ouais, dernière. ouais. Mais il y en a plein. Mais maintenant, cette année, moi, j'ai vraiment écouté des sons pakistanais. Il y a vraiment des très bons sons qui s'écoutent. On a des Et, artistes de ouf. hein. On a des vrais, on a une nouvelle génération, j'ai l'impression, qui arrive et qui va prendre la place. Parce que Bollywood, nous, on écoutait beaucoup de Bollywood Ouais. à notre époque. On était un peu plus Mais si jeunes. tu regardes bien aussi Bollywood, franchement, je pense que dans le Bollywood, il doit avoir, à vue de nez Avec comme le ça, genre. 20-30% des musiques qui sont utilisées, c'est par des artistes pakistanais. Oui, mais il y a une grosse collab. Hein. Bah, Atif Aslam, frère. Nusrat Fateh Ali Juste Khan, Atif Atif Aslam, Aslam, Nusrat Adnan Fateh Sami, rien que Là, pour, Had Fatih, son voilà. neveu, à la base, rien qui que était ces vrai, ces ouais. qui est gars-là, pakistanais, qui est parti de l'autre côté. Mais est-ce que tu as une influence, Non, faut pas le faire. est-ce que tu une influence globale? Parce que International. la pop culture en soi, En fait, elle intègre beaucoup de choses qui sont passées. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Est-ce que le studio dont tu me parles, par Coke exemple, Studio, ouais. il va avoir. son influence. Tu vas retrouver la pop. Est-ce que tu vas retrouver vraiment de Ouais, la pop franchement, culture ouais. dedans? Ouais. Franchement, ouais. Mais tu sais, le seul truc que moi je reproche un petit peu à. Bah après, c'est de notre faute parce qu'on n'est pas assez nombreux en France. C'est que tu as vu, tous ces trucs-là, ils sont connus, mais par exemple, si tu vas en Hollande, il y a tout le monde qui connaît, tu vois, genre les Hollandais, c'est les Hollandais, ouais. Oui, Et qui connaissent. En Finlande, c'est pareil, tu vois. Au Maghreb, c'est pareil, tu vois. Il y a une grosse communauté du Maghreb qui écoute, très très grosse communauté, Ouais. qui écoute du Bollywood, qui connaît Coke Studio, tu vois. En Afrique subsaharienne, pareil, tu vois. Le seul truc, c'est qu'en vraiment en France, j'ai l'impression qu'il y a encore ce petit retard-là par rapport à la pop culture. Ça vient, ça vient. en train Honnêtement, d'arriver. là, récemment, il y avait Bollywood Masala
Ils nous ont piqué le concept. Le- Ah, Ils ont fait un show. Ils ont fait un show. Il y avait des danseurs indiens et c'était blindé. Et avec tous les gens, toutes les communautés. Non, c'était que des Indiens par contre. Mmh. C'était que des Indiens, mais c'était un très beau spectacle. C'était Bollywood Ok. Masala, donc c'était Bollywood. Mais la salle était blindée. Nous on a été à la première. Et après ils ont fait ça fait 2 semaines là, ils font. Tous les soirs. Et c'est sûrement blindé. Ils ont mis encore des nouvelles dates. C'est que ça marche. C'est vrai que même Joyka, c'est un youtubeur français. Il a fait il a fait un événement, enfin il a fait une émission spéciale en collaboration avec Coke Studio Mhm. pour trouver des nouveaux talents en France. Tu vois. Mais ça n'a pas trop marché, je crois. Ça a pas... Joyka, c'est un Pakistanais? Non, Joyka, non, c'est c'est un un Français. français. Un Français, ok. Et c'est juste pour montrer l'impact de Coke Il n'y Studio. a pas de Coke Studio ici en France. Non, je crois pas Non, qu'il y ait en France, il y a Europe. pas. Hein. Ouais. Après, ils ont fait des collaborations avec des artistes européens, Ok. mais je crois pas qu'il y a En Europe, il n'y a pas. en Europe, non. Europe. En tout cas, moi j'ai l'impression que 2025 ça a été quand même une belle année pour Bon, Coke Studio l'industrie 2024, tu veux en dire. général. 2024, pardon. En fait, de Ouais. 2022 à 2024, ça a été qu'une ascension. Ouais, parce que je sais pas si tu as parlé des dramés et tout, mais Ça arrivera après. pareil, c'est. Mais pour la musique, je pense. Enfin, tu parlais tu parlais de la France. Ouais. Moi, je t'ai fait le comparatif avec DJ Snake, Ok. Mm. qui est Ouais. franco-algérien, tu vois. Ouais. Moi, je suis algérien d'origine. Et il a fait une musique, d'ailleurs, qui a un peu influencé la pop culture, même au niveau touristique. Disco Maghreb. Mhm. Ouais. Donc, tu as le label Disco Maghreb, qui était fondé par Boualem Benaou, si je ne me trompe pas. Mais du coup, tu as pas mal de personnes maintenant en Algérie qui, depuis la sortie du clip, passent devant et prennent des photos. Type, ouais. Ah ouais, Tu sais, c'est un peu, je suis allé devant. La Tour Eiffel. J'exagère Ouais. rien. Ouais, non, mais tu vois, oui. mais je veux dire, non, il y a- Devant un monument, quoi. non, t'as d'autres- mais voilà, ça fait partie voilà, de la pop de la culture. pop Ouais, il a culture. contribué à Il a mettre ça en intégré avant, ouais. ça dans une forme de pop culture, tu vois. Et je pense que quand tu parles, par exemple, de Coke Studio ou des différents genres musicaux que tu as, je pense, pour mettre en avant la pop culture, tu as besoin de communicants. C'est-à-dire que tu as besoin d'avoir des talents qui soient mondialement Mhm. connus. Si je fais le comparatif sur l'industrie indienne, pour le peu que je connaisse, il y avait Shah Rukh Khan qui est voilà, archi connu. Et tu as alors j'ai du mal à prononcer son nom, mais celle qui était considérée comme une des plus belles femmes. du monde. HAV Array. Exactement, j'ai toujours eu du Ouais, mal mais à c'est le bon, prononcer. Même moi, Mais j'arrive du pas. coup, tu as des bons communicants du coup, qui sont un peu. Quand tu es artiste, aussi, tu es ambassadeur. Oui. Tu Ouais, vois. C'est vrai. Et en gros, pour ça, tu as besoin d'avoir des ambassadeurs qui soient archi, entre guillemets, connus, tu vois. Ouais. Ou qui aient un impact global sur Nous, on a des tout ambassadeurs type de aussi. communauté, tu vois. Récemment, il y avait Lesham qui était venu. Lesham, c'est une actrice pakistanaise. Mais dans Coke Studios, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'ils gardent aussi, tu vois, le côté d'avoir un ou deux instruments du pays. Tu sais, c'est pas tout mettre Ouais, en... il Ils modernisent pas tout, mais ils gardent quand même les instrus. Mais ce qui est qu'il y bien a- aussi Coke Studio Pakistan, c'est qu'il n'y a pas que du Urdu. Non, Non, ouais, c'est ça. non, ils- C'est ça qui est Bah, marrant. le Pakistan, c'est grand. Il y a Ouais, combien? Il y a ils ont 5 du régions. Farsi, Donc il y a ils du essaient de Punjabi. Là, prendre il y a des une langue langages de partout. ancienne qui a cartonné. J'ai oublié le nom du son, mais il y a une langue ancienne, ça a marché. depuis. Kanayari. Ouais, en tout cas, on comprend rien tout le son. Ah bah oui, bah, il y en a d'autres. Même cette année, ils en ont sorti une. Kanayari de C'est- Coke Studio, il y a une meuf qui s'appelle Eva B. Bah, c'est une rappeuse pakistanaise de rappeuse. Karachi. Ah ouais? Rappeuse voilée. D'accord. Ok. Non, rappeuse burkaïsée. Burkaïnisée. Burkaïsée, Ouais. frère. Je te jure, elle a tout le. Mais elle a un c'est flow. Non, c'est pas une blague, c'est grave ça. Parce que- Après, je pense que c'est parce qu'elle veut pas se faire connaître. En mode, Elle comme veut c'est pas. une fille et tout, tu vois. Genre, Ouais, Et elle avait expliqué dans une interview, elle fait ouais, la burqa c'est juste le personnage Eva B qui l'a. Elle fait moi dans la vie de tous les jours, Ah je ouais. suis chill. Ouais, c'est juste Loka Kanga en fait. ouais voilà c'est ça. Elle fait juste mes parents au regarder, début non. savaient pas, maintenant Ok. ils savent qu'elle est rappeuse, Ok. mais qu'elle a ce personnage. Ah, mais toi, quand tu ramènes les thunes, frérot. Oui, oui, Ouais. Les parents vont dire, mais viens d'où, viens l'argent. Oui, Maslani, elle est là. Il n'y a plus de problème. Golo golo. Je te jure. Mais comment sont perçus les différents justement les différents genres musicaux? Comment ils sont abordés au Pakistan globalement? C'est-à-dire. Par exemple, vous parlez de rap. Ouais. Comment est perçu le rap et Bah, le de rap, quelle ça se manière il est développe. utilisé en fait? C'est Là, comme cette ici, année, hein. le Bah, rap, après, il a c'est un peu- c'est explosé commercial, chez enfin, Pakistan. Ouais, c'est des paroles en l'air, En fait, un non, peu pas commercial forcément, quoi. après- Il y a tout, il y a tout. Je te jure, Où il y a de la revendication, il y c'est a un comme peu les de- États-Unis, comme en Ouais. France. Là, en fait, vu qu'on est au début,
même en Inde C'est et très engagé. Pakistan, Hmm. c'est du rap de l'époque. Engagé. Français. Ok, ouais. donc Très engagé, Tu ouais. vois, donc Ok. engagé, ouais. Ça, On n'a pas Ok. ce truc-là encore où, commercial, où ça fait des... ou comment on appelle ça, là, le bling son. bling. Ouais, voilà, le bling-bling et le son, là, tu vois, qui fait Ah, l'autotune. l'autotune. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Il vrai n'y a qu'il y a pas encore beaucoup d'autotune. Mais il y a franchement, aussi- et par contre, c'est en train de cartonner. Cette année, moi, j'ai remarqué Et qu'il y a beaucoup de sons il est de rappeurs et tout. il est forcément influencé. Bah, il a États-Unis. influence. Il y a, Et- il y a Europe. ça, mais il y a le côté aussi influence du pays même, pour en avoir écouté un peu, Mhm. où moi, tout ce qui est, peu importe le style musical pakistanais, c'est très poétique. Ok. Tu vois, il y a beaucoup de prose, machin, et tu le retrouves dans le rap aussi, ce côté-là, le rap pakistanais, où c'est poétique, même Ouais, si ça ouais. peut être de l'ego trip, mais il y a ce côté-là où, peu importe le style musical, il y a toujours Il y a cette patte beaucoup de- qui fait que tu reconnais que, même si phonétiquement, indo-pakistanais, ça sonne pareil, mais tu vas dire, ah, là c'est pakistanais, plus que indien. Parce que c'est Ok. lourd, ouais. Parce qu'il y a même beaucoup de jeux de mots qui sont faits. La langue, elle est vraiment travaillée, même dans les textes, tu vois. D'accord. C'est pas n'importe quoi Ouais. non plus. En tout Donc, cas, c'est stylé. Ça s'écoute on va aussi, faire même écouter si, quelques sons, hein. ouais, même si tu comprends pas, ça s'écoute bien, tu vois. Bon, de toute façon, il y a des gens qui écoutent sur rap Ah, mais ça Dutch. kick, hein. Oui, Enfin, il y a Ouais, plein de tu vois, types de on a- rap que t'écoutes. Vraiment, ça kick. On Tu a dis, ouais, passé il y a des à côté de Pakistanais. l'anglais alors qu'on comprenait pas à l'époque. Oui, à l'époque, on comprenait que dalle. Tu dis, il y a des donc, Pakistanais qui kick, franchement, ça envoie. Ça et puis envoie, moi je m'attendais à tomber sur des rappeurs pakistanais rappés en anglais, mais non, même Les pas. rappeurs Urdu, pakistanais. Punjabi. Ouais, parce que je m'attendais à ce que. C'est ce que j'attendais en fait. Je me disais Ouais. peut-être qu'on va me dire qu'il rappe en anglais, tu vois. Il y a- Et en fait, Peut-être non. les premiers quand il ils y ont a dû quelques se mots, lancer, non, il y mais. a quelques mots. Ouais, il doit y avoir Ouais, ils quelques font mots, un mais peu à après on la. englobe. Ouais, mais c'est un peu, pays entre guillemets, anglo-saxon. comme les Dutch. C'est ça, Ah, exactement. les Pays-Bas, leur Ouais. rap, c'est un peu. Des fois, t'as des mots anglais, des Ouais, fois. c'est ça. C'est ça, et tu comprends rien, bien sûr, mais. Après, exactement après, ça. après, il y a toujours du mix aussi. Hein. Oui, c'est Ouais, ça, Comme les ouais, ouais. Pakistanais, Il y a c'est des comme petits- les Coréens. Ouais, ok. La K-pop. Hmm. Je te jure. Moi, j'ai eu une période dans ma vie aussi où j'écoutais beaucoup de K-pop. Des K-pop. Quoi? Moi, j'ai écouté de la K-pop. Tu écoutais les BTS? Oh my god. Je suis sûr j'écoutais- de danser devant le miroir, c'est Mais non. obligé. Sûr et Non, certain. mais j'éctais Big Bang. Ah, Big Bang. Ouais, je ok. connais pas, moi, frère. Voilà, t'as pas les références Ah, aussi, non, je toi. connais pas, Ah, moi, je désolé. connais qu'une artiste coréenne, c'est Bibi, je crois. Ah, Bibi. non. Elle est actrice, je crois aussi. Ah, j'ai jamais réussi à retenir les noms. Après, ils des sont chauds, ils artistes. font tous les mecs. Ah, hein, ils font. Bah, Big Bang, le rappeur est dans la série Big Bang Theory. Squid Game. Squid Game. Squid Game, d'ailleurs. Squid Game, ok. Ils ont mis pas mal d'artistes K-pop dans la série, ce que C'est vrai j'ai vu, ouais. T'en as 3 ou 4 Dans Squid Game ouais, de cette saison. Ok. Ouais, Là, mais ça- c'est parce qu'ils là, mettent des depuis guests. quelques années, ça a explosé aussi le K-pop, tu vois. C'est devenu Ouais, un ouais. phénomène international. Alors, ça l'était Ça- déjà, mais ça s'est Ouais, mais c'était arrivé. pas Ça aussi commence. ancré dans Ouais. la Non, mais culture internationale. c'est parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la technologie, tu as les plateformes aujourd'hui qui permettent d'avoir accès à À ce tellement de contenu, ouais. contenu que, enfin, sur Netflix, Amazon, peu importe, tu as des plateformes où tu as énormément de dramas coréens. FP92 TV. Entre autres. Et il y a y a des dramas sur, podcast, SP92? Il y a des trucs qui vont arriver, t'inquiète. Et vas-y les gars, faut qu'on avance parce qu'on a beaucoup parlé de la musique, hein, c'est bien, mais moi j'aimerais pas parler de la télévision, des dramas les gars. Là, ça va être rapide. Les dramas, ça va être très rapide, c'est très court. J'ai pas consommé de drama depuis un bon moment, mais jusqu'en début 2000, j'ai pas mal. Vous savez que ça fait partie de la pop culture maghrébine, Oui, les Ah dramas pakistanais. oui. Alors, une Je anecdote. suis sûr que tu dois avoir une cousine, une tante, une nièce, Elle a jamais vu? un truc Ouais, qui c'est doit, sûr, qui a c'est dû regarder. Moi, je sais que je regarde un peu tout type de drama. Après, je sais que récemment, de ce que je... Enfin, moi, je te parle pour Algérie. Hein, je sais qu'en Algérie, récemment, c'était beaucoup porté sur la Turquie. Ah oui, Ah oui, là, là, tu peux oui. poser Oui, partout. oui, oui. Ouais. Ouais, les Pakistanais aussi. Donc, Ouais. Mais après, voilà, je sais quand même qu'il y a toujours... Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, en l'occurrence, t'entendais toujours des meufs dire « Ah ouais, je vais me faire des films un peu indo-pakistanais. Ouais. Enfin, il y a toujours eu ce côté porté sur les dramas, de toute façon, asiatiques globalement, mais un peu tout type, de l'Est à l'Ouest, quoi. Ouais, j'ai vois. capté. Que ce soit sur les dramas ou sur les films aussi. Ouais. Donc, et tu peux parfois, enfin, je vais peut-être m'attirer des foudres en disant ça, mais parfois tu peux voir des petites influences pendant certains mariages. Bien sûr. Ah, Ouais. c'est pas que des Bien petites, sûr. c'est 100% même. 100%, je n'aurais pas jusque-là. 100%. Oh, bon, allez, Ouais, 80%, ça c'est quand peut même. abuser, si- mais- Ouais. Non, Il y non, a mais de la Avec grosse les sur- Corées, sur des, machin. sur des mariages, sur des côtés vestimentaires parfois. Ouais, ouais. T'en bien as souvent. qui veulent avoir un peu. Mais il y a toujours. Il y a pas, je crois, il y a pas un mariage où j'ai pas vu de tenue sud-asiatique, moi. Sud-asiatique. Bon.
Ça peut aussi. Non, il y en a beaucoup qui sont en costume cravate. Ouais, c'est vrai. Bah, ça, c'est l'influence occidentale. En tout cas, si on revient sur les dramas, cette année, il y a eu un drama qui a éclaté au C'était Pakistan. quoi? C'est celui de la dernière fois, Mzabe, il en parlait, là. Avec l'histoire d'amour. Kabime Kabitum? Kabime Il y a Kabitum. toujours une histoire d'amour, Celui-là, t'as gros, vu? Oh là là. C'est incroyable comment il a Mais- cartonné. C'est un drama, il a explosé. mais Parfois moi, parfois partout, toi. Ok. On va dire ça. Parfois moi, parfois toi. Ouais. C'est une histoire d'amour entre. Un mec et une meuf. Ah ouais. C'est au Pakistan, donc. Ça allait pas être un mec, hein. pourquoi Je te jure, il n'y a pas le logo Netflix dessus. Donc, Ouais, et donc bon, on va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est un drama qui a cartonné. Et il y en a plein, apparemment. Moi, Il y en a plein, hein. Cette année. ouais, j'ai 2-3 blazes. Il y a. Après, c'est peut-être parce que nous, on est FP, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, je vois beaucoup plus de choses. Non, mais il y en a plein. Il y en a Mais, plein. je vois trop de Mais- choses positives sur le Et Pakistan. tu sais que machin, c'est c'est bien. c'est des épisodes qui font des centaines de millions de vues. Ils sont Ok. dispo sur Des YouTube. centaines, je sais pas des dizaines, des centaines Ok. de millions de vues. C'est Ah, dispo mais sur justement, YouTube. c'est ça que j'ai Ah ouais, demandé. c'est C'est sur YouTube. justement Sur YouTube. Je sais que mes comment- parents, vu que moi je comment consomme vous tout ça, fournissez- mes parents ils regardent ça comment sur vous- YouTube. c'est ça que j'allais demander, tu c'est vois. aussi simple. Toutes les darons, Et là, dès qu'elles allument la télé, il y a la télé YouTube, en il y a fond, elles sont en Ouais. train de regarder le truc. Ouais, parce que tu regardes, bon, tout à l'heure quand vous parliez des dramas coréens, Ouais, mais ce qui sont tellement, entre guillemets, hein, accessibles facilement, c'est pareil. que tu vois, c'est ça aussi qui contribue un peu à les. C'est Bah, c'est exactement fini les l'époque où tu vas chez exploser, Vidéo tu vois. Futur, chercher ta Non, cassette de Ah drama. ouais. Ah, mais bah c'est oui, YouTube, bah oui. Le vraiment, mec, il tous était chez tous Vidéo les Futur. dramas, ils sont sur YouTube. Hein? Tu étais, toi, non De Vidéo quoi? Futur. Où ça? Vidéo Vidéo Futur. 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 c'est des cassettes. Oui, oui, Louer, oui, j'allais louer, Ah, chercher. vous louiez Cassette DVD à Ouais. l'époque, Ah, moi, ouais. j'étais pas. C'était de la location. Si, c'était si, pour si, les moi riches, j'y ça. allais. Vidéo Ah, moi j'allais Futur, chez tous le les loueur vidéoclubs qui se trouvaient. pakistanais. Ah ouais, c'était. Ah non, moi j'y allais. gratuit. Strasbourg Ah ouais. Saint-Denis, je crois, de 2 ou J'y 3 francs la allais, cassette. après à l'époque déjà tu pouvais un peu, tu pouvais enregistrer les films à la télé avec ta cassette vierge sur magnétoscope. Ouais, ouais. Tu pouvais faire ça. Vidéo Futur, pour les jeunes qui nous regardent, c'était un magasin où tu pouvais retrouver. Netflix. C'était Mais- Netflix, mais en physique. Ouais, Mais en vous physique. savez que Mais c'était pas dans le futur, du coup. hein. c'est la rue, je me rappelle plus du nom de la rue, mais à la butte Montmartre, il y a un vidéoclub. Encore là? Ouais, il y en a un. Actuellement? Ouais, actuellement. J'en ai vu Ouais, un je te aussi jure. dans le 20e, je crois. Hein, 18e, à côté, je crois que c'est sur la rue Colincourt. La rue Colincourt dans le 18e, ouais. C'est-à-dire là, on peut Si je me aller. trompe pas. On peut aller louer un petit Ah, je peux aller DVD. voir un Incroyable. Ah, je t'avais même des cassettes J'ai vidéo, vu je un crois. reportage d'ailleurs, je pense, avec ça. Ouais, Où vidéoclub il de y la butte avait, Ouais, Montmartre. c'était 1 euro, Brad 3 euros, je Pitt, crois, non? que- c'était quoi? Ouais, je sais plus Oh, je comment. m'en À rappelle l'époque. plus. La location. À ouais. l'époque, c'était en francs. hein. Ah ouais. Ouais, genre, en t'avais un majorité. petit- Regarde pas comme francs, ça, j'ai moi, connu ouais, les j'ai francs, pas j'ai comme connu ça. les francs, c'est bon. C'était en francs. hein. Donc t'as vu, je Moi non sais plus, plus j'ai pas c'était connu combien. ça. Donc ouais, non, c'était en francs à l'époque. Non, si tu le rendais dans moins de 3 heures, tu payais 10 francs, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, le genre film. tu vas, tu rentres, tu cours chez toi, Ouais, tu regardes en bas et tu regardes. Ah mais ouais, t'avais des pénalités, je crois, si tu rentres en retard. Ah oui, oui. Ah, oui. c'est sûr, tu dois payer des trucs. Après, ça dépendait quel vidéoclub t'avais, quoi. Il y en a qui étaient mieux fournis que d'autres, quoi. Ouais. T'avais des... Je pense que, bon, moi, j'ai pas connu ceux de Paris, mais si t'allais à Paris, je pense que t'avais forcément plus de choix, même en termes, je Ouais. pense, communautaires, tu vois. Bah oui, bah moi je Nous, prends nous, mon on cas avait de nos figure. propres CD, Bah c'est nous, à ça. l'époque, hein. Bah Il y a eu pour avoir une époque où loué. on avait les cassettes et tout, on avait nos propres magasins qui fournissaient des films Ouais, voilà, ouais. Bollywood. tu vois. Ouais. Mais ok. Ouais, bah, ceux-là étaient très. Je sais qu'il y a des gens, pas forcément pakistanais, indiens, ou sri lankais, Desi. peu importe quoi, qui allaient chercher aller acheter ou autre des films de Bollywood, etc. Normalement, ça coûtait 1 euro la location. Ouais, c'est ça, C'était c'était pas trop XF. 1 euro, frère, tu te rends compte. Mais en dehors de ça, juste, Sofiane, tu sais que au Pakistan, on a un Avenger à nous. C'est vrai. Ouais. Il s'appelle Burqa Avenger, les gars. Vous connaissez pas? Je crois que j'ai Pakistanais. entendu. C'est pakistanais, c'est C'est la un rappeuse. dessin animé. Non, non, Ah, c'est un dessin animé. c'est un dessin animé. Burqa Avenger. Il s'appelle Burqa Avenger. Ça a plus de 10 ans déjà. Mais il me semble d'avoir entendu ça, ouais. Burqa Mais- Avenger. Et ça, du coup, c'est une influence directe. C'est une influence directe de la pop culture américaine. Ah, des du coup, super-héros. directement de Marvel, stylé, C'est directement. Marvel, ouais, en vrai. Ouais, Et- directement. Et, C'est du bien. coup, ils ont fait un animé où la meuf, en fait, c'est une prof. Et de son temps libre, elle met la burqa et c'est un Ah, Avenger. raison de ouf. Super burqa. C'est un délire. Et Ouais. Ça a marché, hein, ça a cartonné. Je hein. Ah pense ouais. pas qu'elle fait super beau. Je pense Non. Super burqa. Ça a cartonné de fou. Mais juste après ça, et du coup, ça a été influencé par la pop culture américaine, Ouais. des super-héros et tout. Mais après Burqa Avenger, il y a eu pas mal de Pakistanais qui ont commencé à vouloir faire des trucs sur les super-héros et tout. tu vois. Il y a un Ça a film, pas tout le temps marché. Comme ça, toi. Là, il y a un film d'animation, The Glass Worker. Ok. Pareil, fait par des Pakistanais, fait à la main, tout ça. Et on en parlait tout à l'heure. Il était là récemment à Annecy, c'est ça? Ouais, au Festival Au d'Annecy. Festival d'Annecy. Et très beau film.
que j'ai pas vu encore. Mais la bande-annonce est très très belle. Ouais, les gars, donc on va parler aujourd'hui. Mais tu sens l'influence Ghibli dessus. Sur, Ok, genre ça ressemble pas mal à. ça ressemble. Il y a- Voilà, Il va l'influence, quoi. passer à Annecy ou il est déjà Non, passé il est passé au festival il est d'Annecy. passé au Il est déjà festival. Je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je crois, un truc comme ça. L'année dernière, je dirais. Ah, les Pakistanais, ils se mettent à l'animation, les gars. On va grailler la France. Ouais, moi j'ai vu la bande, ça fait ouf aussi. Et ça Ouais, fait, on l'avait franchement, posté, quand ouais. tu vois le truc, tu te dis, ah ok, c'est pakistanais. c'est ça. pakistanais. Non, au début, Mais moi, ça- j'ai ça pas cru. revient. Sur l'image, ouais. Ouais, mais toi, c'est Mais- passé en festival international. Mais j'ai pas encore vu le C'est film, une- donc je c'est peux une pas histoire je d'amour, peux de pas toute te façon. dire. Histoire d'amour. Non, c'est un film anti-guerre. Anti-guerre. Ah, c'est Anti-guerre. cool. Ah, ça, c'est intéressant. C'est fait par des jeunes, de toute façon, ils font seulement Bah, les jeunes, ils parlent beaucoup plus, ouais, et il y a beaucoup moins de love story en vrai dans les trucs. Bon, vas-y, on va finir assez rapidement parce qu'on a pas beaucoup de temps. On va parler un peu de jeux vidéo et de e-sport. Parce qu'en vrai, ça fait partie de la pop culture aussi. Et, Euh, bah, on va commencer avec LoL. Hein. Vous savez que c'est quel jeu le plus populaire au Pakistan ou pas? Au Maghreb aussi, il est très connu. C'est un jeu PUBG. mobile. Ouais, voilà. PUBG, tu connais ou pas? Non. C'est vraiment Ouais, un vieux. Ah ouais, mais... PUBG Que les trucs Tu ne à connais l'ancienne. pas Non, PUBG moi je connais. PUBG. On a le même âge. Après, c'est vrai que je suis plus jeune que lui. Eh, mais je suis plus vieux que vous, je connais. PUBG, ça cartonne au bled. Il y a même plein de meufs qui jouent à ce jeu-là. Il y a des gens, ils se rencontrent sur PUBG. Mais il y avait pas à un moment Ouais, donné, nous, il y a on a posté, c'est nous, on un a posté truc une de news. C'était une indienne qui est venue au Pakistan, un truc comme ça. Ou c'était l'inverse, je sais pas, une tire de conneries. Ouais. Et elles se sont mariées. Elles se sont tombées amoureux. Grâce à PUBG. Grâce à Ouais, vous c'est ah ouais. Attends, il parle de quoi ce jeu? C'est un jeu de combat, c'est Fortnite. C'est un Warzone. En plus, c'est- sérieux. ok, Ouais, d'accord. Warzone, Ok. Warzone Fortnite, tu vois, Ouais. en gros, c'est un Battle Royale. C'est un Battle Royale. Mais je crois qu'il avait été ban pendant une période parce que les gosses, ils étaient trop. Ouais, Ouais, sur c'est le hein. Trop dessus, ouais. Ils jouent Hmm. sur le portable. Tu es sur le Et portable c'est que ouais. sur portable, ouais. C'est pas comme Fortnite où c'est. Ok. petit, Mais c'est vraiment une dinguerie. Hein. Il y a des clans. des Mais là, mecs sur qui le- sont ouais, à fond ouais, dedans, c'est tu vois, ouf. Les gens, ils sont équipés. Tu sais qu'il y a grave. Les Pakistanais, ils jouent beaucoup avec les Égyptiens. Ok. C'est un truc de fou que Ouais. qui est noté sur PUBG. Parce les que c'est comme un Pakistanais, Call of. Parce que moi, j'ai jamais joué. C'est un Call of. C'est un C'est un Call of. Call C'est of, vraiment vraiment, un c'est un Call- Battle Royale, tu vois. un C'est pas Battle un Call Royale. of, c'est pas. Battle Ouais, mais Royale, tu vois- c'est le jeu Battle Royale, c'est pas ça. Bah, C'est pas un Call of. Non, non. non, bah, Non. Warzone est un Call of qui est un Battle Royale. En gros, si tu veux, il y a 100 joueurs. À la fin, il y en Moi, a ma qu'un seul qui génération, sort c'est du temps. Call of. T'as vu Ouais, le film donc coréen? alors, c'est pas Non, Call of. coréen, Battle Hein Royale. Battle Non, c'est Royale. c'est Il y a chinois, un film japonais. japonais, pardon. Battle Royale. Il y a le 1 et le 2. Ouais. Ouais, deux, ouais. Tu les as vus? Le 1, oui, oui. Bah, qui a influencé les jeux. Incroyable. Si, ouais, je l'ai vu, j'étais jeune aussi. Ah, bon, Je suis pas ouais. vieux, mais quand même. Ouais. C'était- Le Non, un il y a que était des bien. jeunes, que des jeunes. Ouais, Le 1 était vraiment fou. bien, ouais. Ouais. Ah, le 1 est toujours bien. Bah, le 2, il était un peu trop pour moi. Mais c'est parce que. Ah, le 2, je regarde pas. J'essaie d'éviter, surtout aujourd'hui, j'essaie suites d'éviter les suites. Ah oui, je suis Ouais, allé. parce que c'est vrai que ça part toujours. Vous êtes allé voir Gladiator? Et je sais pas Non, si j'ai je- pas vu, moi, j'ai j'ai pas été vu. le voir. J'ai N'y trop de allez- mauvaises critiques. n'y allez Ah, pas. j'ose pas le voir n'y parce allez que pas. le 1 m'a tellement Franchement, moins marqué. Honnêtement, Denzel Washington, c'est la première fois qu'il m'a déçu. C'est vrai. C'est lui qui sauve le peu Mm. qu'il y a dans le film. Ah Ouais, mais Peut-être que je regarderai le film, peut-être. Quand Non, tu regarde, connais le personnage, non, quand tu connais la perds pas ton personne, temps. l'acteur, Ouais, ouais. et C'est bah, ça 2 va pas heures. du tout avec. Moi, j'ai un avec pote le qui m'a style dit de si tu film. vas le voir, tu vas gâcher le plaisir du 1. Ouais, c'est ça. Du coup, je suis pas parti. Ah, parce que dans le 1, Russell Crowe il meurt, donc t'as vu, pour moi, il n'y a pas besoin de. Bah, faire Ah, de j'ai suite. vu en vrai, en vrai. Les gars, vous Ouais. savez combien d'argent ont fait les joueurs pakistanais Bah, déjà, je sais que chez les Sur Coréens, ça part en les- millions, milliards quand ils font sur des les dernières tournois. années. Non, mais tu vas nous dire, je On pense. parle dans quelle devise aussi? En euros? en dollars, pote. En dollars? Au total, Annuel? sur 400 tournois, 100 millions? 7 milliards de dollars, les gars. Ah 7 ouais. milliards. Oh, c'est pop, milliards. pop, pop. Sur milliards combien de de- dollars. combien d'années? Les joueurs pakistanais. Combien d'années? Je saurais pas te dire en combien d'années, mais sur 400 tournois. Plus de 400 tournois. 400 tournois. Ça, Il y a c'est, combien de tournois à l'année? De tournois à Je sais l'année? pas, il y en a Et après, t'as beaucoup. beaucoup de jeux aussi. Pas sur une dizaine d'années. et tout, Ouais, mais ouais. Dis-toi, le premier joueur qui a fait le plus d'oseille, il a fait 4 millions de dollars, qui s'appelle Soumel Saïd Hassan. Il a fait son premier tournoi, il avait 15 ans, et à 15 ans, il s'est fait 258 000 dollars, les gars. En jouant. Et Ah ouais. Ouais, 258 000 dollars, 15 ans. en jouant un peu. Nous, on fait 258 vues sur notre podcast, les gars. Vous vous rendez compte? Moi, je connaissais juste, il y avait une équipe de e-sport indienne. Le seul truc que je sais sur eux, c'est que un de leurs joueurs, il s'est fait cramer en plein tournoi en train de tricher. À lancer son petit Indiens? hack. Ouais, c'est ouais. les Indiens, forcément. Je peux répondre à ta piste. Je peux répondre au fait, je donne les vues là. non, Je vais répondre, non, je vais répondre. vas-y, quand même. répondez, ouais. Il y a une différence. Il y a quoi? Parce que nous, en fait, on essaie de regrouper les gens. Et ça marche Ah. pas vraiment. Alors que dans le jeu, tu Ouais, tues les gens, tu vois. tues les gens, Et, ça va On va là, attaquer, tu- en fait, Ouais. c'est ça. Voilà, Pour créer des donc, conflits, c'est pour ouais, ça qu'on voilà, va là, on c'est fera des vues. exactement Ok, ça. on va mettre tout le monde Donc, dans la voilà. même sauce, les gars, On c'est va- parti. La prochaine fois, c'est la sauce MMA. Là, on va attaquer que de On va l'attaque, ça y attaquer, est. là. Et
Et le gars, il a 25 ans, les gars. Vous vous rendez compte, il a 25 ans. Il a fait 4 millions Et tu sais sur quel jeu? d'argent. Et le jeu, les gars, c'est un jeu que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Dota 2. Dota? Ok. DOTA 2. Moi, je ne connais. connais pas, frère. Je connais pas. C'est 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 un... ce délire. à vérifier, mais je suis pas sûr si Il je y a dis de la trop de connerie. Il y a variantes un de jeu 25 ans, il a joué RPG. pendant 10 piges. Et il s'est fait 4 millions de Ouais. dollars. De dollars, on parle pas en roupies, les Ça gars. fait une Mais je carrière. crois que Dota, c'est à peu près dans le même esprit que LoL. Hein. Ouais, c'est dans le même délire. Dans J'ai le vu là même, un petit peu quelques images, et tout, c'est dans le même truc, tu vois. Et c'est ouf. Et c'est ouf. Et sachez qu'il n'y a que Je vais me 400 lancer joueurs dans au l'e-sport. Pakistan, 432 joueurs au Pakistan. C'est Et ces beaucoup. 432 joueurs, ils se sont fait 7 milliards de dollars. Ça fait 14 millions de dollars 432 par joueurs. personne. Oh, c'est ouf. Ils se sont fait des milliards. En Et gros, l'e-sport, en les réalité, 400 c'est personnes, tu les énorme. réunis, au total de gains qu'ils ont eu sur les jeux en e-sport, ils ont fait 7 milliards. L'e-sport, là, ça est en train de bouffer plus que le sport. Oui, Je regardais de les base scores. naturelle, Non, mais hein. Ouais, il y a des joueurs, et quand je regardais les classements, ça parle que en plusieurs milliers, centaines de milliers d'euros. Bah, un tournoi, tu gagnes, c'est quand même entre, je crois, 1 et 5 millions, je crois. Des Vas-y, trucs comme vas-y, ça. tu sais, toi, à partir de demain, on commence Lol. les lives. Fais des On joue à live des des gaming, live les gars, Twitch. ça y est. 92. Je te jure. Nouveau Mais concept. grâce à ça, vous savez que maintenant, il y a des studios qui commencent à développer leurs propres jeux au Pakistan. Ok. C'est bien. Après, les Et j'ai hâte de Pakistanais, voir ils ce que sont, ça donne, hein. Y a-t-il multitask, hein, un... donc, Oui, c'est ça. Y a-t-il un jeu vidéo Ouais. pakistanais? Je pense Je sais pas, hein, pas à ma Je connaissance. peux pas hein. dire. Ok. J'aimerais bien voir, peut-être qu'ils sont en développement en tout cas, Ok. mais de sortie, je suis pas sûr. Mais du Moi, coup, j'avais fait maintenant, des tu... jeux, il y a une époque, Donc maintenant, du coup, il y a des studios... Il y a des studios de qui- développement de jeux qui sont développement, sortis ok, au d'accord. Pakistan. Il y a plein de startups qui sont lancées par rapport à ça. Ouais. C'est un truc de ouf. Fun fact, le premier virus, c'était pakistanais. Le premier quoi Le premier virus? Le premier premier virus, virus, ouais, non, ça va ouais, être, ouais. C'est un petit jeune pakistanais qui a balancé le Non, premier c'était pas un jeune, c'était un tonton. Mais je sais que. Et qui ont fout la merde en fait. On fait des bons trucs, mais qui ont fout On la fait le premier virus, qu'est-ce que tu. merde. Les gars. Vas-y, on va finir l'émission pour aujourd'hui. On va juste faire mon petit truc de fake ou pas fake. En gros, je vais vous énumérer Ouais. des sujets. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Des petites histoires. Allons-y. Le film le plus long de l'histoire de l'Hollywood, il dure 9 heures. Donc c'est un film pakistanais qui a été produit dans les années 70. Et au total, le film aurait duré 9 heures. Et les spectateurs ils étaient autorisés à rentrer et sortir de la salle pour des pauses repas. Est-ce que Je c'est dirais ou pas vrai. C'est fort possible. Parce qu'il y a Moi, des je films dirais qui vrai. durent tellement longtemps. C'est vraiment des Moi, bâtards. je dirais non. Ok. Mais c'est faux. Ah. 9 C'est heures, faux, les gars. 9 heures, les gars. Bougez pas quand même. On n'est pas sur un Tolkien là. Ah, non, c'est- Manger. Vous pouvez sortir manger, mais vous avez Mais il y a des films 3-4 indiens, heures, par ça contre, les m'étonnerait Pakistanais, pas. ils n'ont jamais fait autant. Mais il y a des films indiens qui font. Il y a des 5 heures. intermissions en plein 5 milieu heures, du 5 cinéma. Moi, Après- j'ai regardé récemment Pouche pas là. Bouge pas, il Il est dure long. 3h30, mais purée, c'était c'est la partie 1 qui souffrance, dure hein. Ah, mais il y a des... Non, non, au Grand le Rex, il y a 2, des là, il marathons. dure- Ah, le 2, il y a oui, eu un ah, aussi, les longs, marathon c'est bien, Harry le total, ça fait Potter... 6 heures. Marathon Harry Potter au Grand Rex ou marathon Seigneur des Anneaux. Tu l'as Ah, fait ça fait... Non, non, je l'ai pas fait. Non, faut avoir mais ça fait une 9 heures, solide, j'ai Ouais, envie de c'est dire. ce que j'allais ce que je veux dire. dire. Tu as passé la nuit là-bas ou pas Après, c'est euh, pas pareil. C'est une trilogie, quadrologie, Ouais, machin. tu Ouais, vas voir t'as une plusieurs pause films. repas, quoi. Ouais, mais t'es obligé, Tu vois, c'est frère. pas... Ça se joue, quoi. Je te jure. La ville de Lahore a été recréée en studio pour un seul film. Non. Attendez, je commence juste un pardon. Pour un film historique, un réalisateur pakistanais a recréé une partie de la ville de Lahore des années 1930 dans un studio géant. Cela a coûté plus de 50% du budget du film. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vrai. Ouais. Non, moi je pense pas. C'est vrai, les gars. C'est le film Manto qui est sorti en 2015 qui a recréé certains quartiers de Lahore pour capturer l'ambiance historique. Tu te rends compte, ils ont refait Lahore. Et c'est grand Lahore. Hein. Bon, je sais pas si C'est vous avez déjà l'ancien été. Lahore, je pense. Ils ont sûrement et pas même fait l'ancien entièrement, Lahore, il est grand. Ouais, ils ont Ouais, une ils ont partie, une quoi. partie, mais 50%, Ouais, mais quand 50% du budget dans la déco quand même. Ah, mais c'est déjà, quand tu vois dingue. l'architecture de Lahore, t'as envie de dire les bâtiments, ils font 20 mètres de haut. Ah, ils sont beaux gosses quand même. Oui, mais c'était à l'époque. L'ancien Lahore. Mais j'étais pas aussi grand que ça quand même. Ok. Je sais pas. Troisième anecdote, les gars, Coke Studio a produit une chanson avec plus de 100 musiciens simultanément. Ouais, possible. L'émission musicale Coke Studio a réuni plus de 100 musiciens et chanteurs pour interpréter une chanson en direct. Et ils ont établi un record en faisant ça. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Moi, je La pense que façon oui. dont tu l'as dit, c'est une information que tu as pris quelque part, donc vrai. Peut-être pas. Moi, je pense c'était que trop c'est bien faux. rédigé celui-là. Je pense que c'est faux. 100 minutes, C'est vrai. 100 C'est artistes, ça peut-être- fait combien? Ouais, c'est- t'inquiète. 100 musiciens. Ah, 100 tu musiciens. dis. 100 musiciens. Ouais, 100 Au moins, musiciens. c'est possible. Mais c'est vrai. C'est vrai. Déjà, rien que quand tu vois leurs clips, ils sont souvent- 40, bah oui, 50. c'est- Ils font souvent des Avec la des petite, ils morceaux sont live 200, avec beaucoup d'artistes. En train de C'est danser. un truc de fou. Et Et c'est c'était un plan direct, hein. séquence là, ce En clip-là. direct. C'est en direct, c'est pas en mode ouais, on Le- a préenregistré le- tout. Si non, tu c'est en parles du direct. clip avec la petite, le C'est un dernier, truc de tout le clip, c'est un plan séquence. Les gars, C'est un truc de fou. Hein. cette anecdote elle est incroyable.
Dans une petite ville du Pakistan, une statue de Batman a été installée sur une place publique car le maire était un grand fan du super. Franchement, c'est possible. C'est possible parce que s'il a de l'argent, il peut être kitsch à ce point-là. Faut pas oublier, les Pakistanais sont un peu kitsch sur certains trucs, c'est possible. Mais il y a des C'est gros vrai, fans c'est vrai de ouf. Mais Je suis sûr que c'est vrai. Malheureusement, Attention, non malheureusement c'est faux, les gars. Merde. Mais les films de super-héros, ils sont archi populaires au Pakistan. Ils sont vraiment populaires. Yeah, parce que c'est de l'entertainment. les mangas, ça aussi. Comme hein. tout le monde, Alors, ouais. voilà. Cinquième anecdote avant-dernière, un joueur de PUBG pakistanais a gagné un championnat international en jouant avec un téléphone à écran fissuré. En gros, le téléphone était cassé. Il me semble que oui, je crois que j'ai déjà lu cette anecdote. Il me impossible, semble hein. que ouais, j'ai déjà lu un Ouais. truc comme ça. Et c'est une compétition internationale. Hein. Pour moi, ça doit être vrai. Hein. Bah, c'est vrai. En 2021, le gars, en gros, si vous voulez, il n'avait pas d'oseille. En fait, il avait juste des petits équipements limités. Bah, il a réussi à gagner le tournoi en e-sport. Bravo à lui. C'est un truc de fou. Hein. Comme quoi, c'est pas le matériel. Hein. Ah, frère, c'est le technicien surtout. Oh, Hein, là, il faut a- arrêter, les mettre gros des matos, clips, là. tu les vois, ils font des vidéos bancales. Dernière histoire, les gars. C'est un artisan pakistanais qui a créé une réplique grandeur nature du trône de fer de Game of Thrones en utilisant uniquement des canettes en aluminium et des morceaux de métal recyclés. Vrai ou pas? Bah après, ils sont forts aussi en C'est vrai. artisanat, donc je dirais ouais. moi, je dirais ouais. C'est des bons recycleurs, les Pakistanais, vous dites? Ouais. Moi, Vous je pensez? dirais vrai aussi. Bah, il y a des enfants, malheureusement, au Pakistan, qui sont en train de récupérer des bouteilles, de la ferraille. Mais moi, j'ai vu des partout, petits, ils donc, font des trucs de fou. Hein. Dans mon propre village, ils font des trucs de fou. ouais, donc c'est possible, c'est tout à fait possible. Après, Mais Game of Thrones, ça c'est a l'air très- assez kitsch pour. Cette c'est vrai. réplique a été réalisée par un artisan de Karachi. Donc c'est Ah, vrai, tu vois. qui montre l'influence de la pop culture internationale, évidemment, dans c'est le cool. pays. Tu vois. Donc, t'as vu, le Batman, fan de c'était Game of possible Thrones. aussi. Batman, Bah, j'ai c'est- voulu, mais hein. c'est grave possible en vrai. Hein. Ils ont Mais tellement on va de faire, kitsch, mon mais gars, si t'as tellement de l'argent, kitsch, tu tu dis, le écoute, moi, je veux une fais. statue. Mais je pense que c'est peut-être le côté religieux qui a fait qu'il n'y a pas de statue. Ah. Tu Peut-être. Hein. penses? Ah, Ah, je pense. il y a quand même des statues, hein, il y a quand même des Donc, statues. la chaise liée à Game of Thrones, c'est pas un problème. Au début, Ouais, La mais chaise, il ouais, n'y c'est a une pas chaise. de. Y a pas de Ouais, visage. il n'y a pas de visage. tu vois. Tu En vois. vrai, juste avant de conclure, j'aimerais juste parler d'un truc parce qu'on n'en a pas parlé. Je pense que ça fait partie de la pop culture internationale. Les gars, vous savez qu'il y a un Japan Expo au Pakistan, à Karachi. Oui, Ah ouais, Ouais, je savais pas. oui, oui. Il y a un événement genre Comic Con et manga ok. au Japon, à Karachi, qui est extrêmement. Je crois que c'est la 5e édition l'année dernière qu'ils ont fait, donc la 6e qui arrive cette année. Et il y a grave du monde qui y va. Attends, mais là, Attends, quand Sofiane, marche bien. imagine-toi des Pakistanais en cosplay, frérot. on Naruto. Tu te rends compte dingue. de la dinguerie. Tu vois les mecs, ils arrivent en Akatsuki. Mais, tu Que sais, des pacates. c'est drôle quand même, parce que tu me dis que c'est la 5e édition. Ouais. Sachant qu'en France, bon, en France, il y a quelques événements. Bon, t'as le festival à Angoulême et tout. Ouais. Mais en France, je ne sais pas s'il continue. J'étais parti à une ou deux éditions du Comic Con qui faisait à. Je crois que c'était à la Villette. À la Villette. Ouais, À la il faisait Villette, une ouais. édition à la Villette. Et je sais pas si ça continue d'ailleurs. Mais en tout cas, Comic Con, en je France, sais il n'y en pas. a pas eu tant que ça, tu vois. Manga, il y a. Si, quand même, parce que t'as quand même le Japan Expo, Ouais, mais t'as non, le... c'est pas Non, Comic moi je Con. parle du Comic Con par Mais il y a exemple. pas tu de... vois. Ouais, mais Eux, ça... ils ont regroupé les deux, tu vois. Ah, ils ont regroupé les deux, ils ont fait une À Karachi, ils grosse. ont regroupé les deux. tu Ok. vois. Parce que en vrai, il y a beaucoup plus d'influence Comic Con, je pense, que de Japon, des mangas actuellement. C'est en train de se populariser. Hein. Ok. Mais tu vois, ils ont regroupé les deux. Et je sais plus comment ça s'appelle. je Ouais, crois mais que je l'avais plus, noté, en France, mais- la culture geek manga, ça va être plus Japan Ça Expo. s'appelle le compagnie. Ouais, KACC. quand même. Le Karachi, KACC. animé et Comic Con. Parce que le Stylé. Comic Con Ah qu'il y a eu ouais, en stylé. France, J'en ai je l'ai jamais pas entendu fait, parler. mais avec les retours de ce que j'ai Mais vu, il c'est a un truc de pas fou. tellement... C'est comme la Japan Expo, mais en Ouais, mieux. la première. Il a Ouais, marché, parce Ça que- allait quoi. mais la deuxième année, Ça, pas tellement. enfin, il y a eu beaucoup de cosplay et tout. Bon, Ouais, c'est c'était pas. Frère, j'ai vu des vidéos, mon gars. C'est Ah, mais incroyable. c'est 5 éditions là. 5e. Là-bas, là, ça va être la 6e en 2025. Ok. C'est ouf, hein. C'est ouf. Et j'ai vu, les gars, il y avait des darons, les gars, sans blague. Non, Ah, mais ça m'étonne Darons pas. moustachus. Bah, en Claty, cosplay, surtout, ça avec m'étonne c'est pas. incroyable. Ah ouais, j'avoue, ça doit être Je me dis, ouf. wesh. Tu me dis Oui, Islamabad, c'est autre Tchatchou, chose. là, C'est autre chose, regardez, ouais. Mais là, Karachi, ça, c'est Karachi, un ouais. Claty, c'est. C'est beaucoup Après, plus Karachi, ouais, ouvert. c'est vrai que beaucoup Karachi, plus c'est ouvert, vraiment- Karachi, c'est comme, en vrai, on va dire comme Paname. Tu sais, quand on dit, ouais, la banlieue influence le monde, Paname, je sais pas Ouais. quoi, là, influence le C'est monde. développé en Mm. fait. Bah, Karachi, c'est pareil. On C'est reprend vraiment les- genre, ils ont accès à tout ce qui se passe à l'étranger. Non pas Donc qu'ils c'est en font pas. c'est une ville entre guillemets qui peut avoir une influence sur. Sur le monde, ouais. Ouais, ouais, je pense que. Mais Ah, là, déjà, déjà, ouais. en premier lieu, je voulais juste voir globalement, parce que vous parlez d'Islamabad, mais sur le Pakistan en général.
Islamabad, il n'y a rien. Hein. Non, mais Karachi, je veux hein. dire, Karachi va avoir une influence sur. Le reste du Pakistan? Ouais. Ouais. Karachi, Ouais, fut un temps, je clairement. crois que c'était la capitale économique en plus. La plupart des séries et des dramas, ils sont tournés là-bas. Ok. Il y a même plein de films hein, qui sont tournés là-bas aussi. Après, il y en a plus à Lahore, tu vois. Ok. Mais tout ce qui est, si tu veux, vidéo, c'est pareil. Il y a Les clips, tout là. énormément Coke de Studio, gens c'est à Karachi. Coke Ok. Studio, c'est à Karachi. Tout ce qui est manga et Japon, etc. Tout pareil, c'est à Karachi. Et les influenceurs, il y a énormément d'influenceurs pakistanais qui sont situés à Karachi, tu vois. D'accord. Et il y a des gros sujets de podcast, des gros sujets de doublage. L'animation, c'est pareil, hein, c'est à Karachi aussi. Tu vois. C'est à Donc, en vrai, Karachi. c'est la capitale culturelle. En vrai, je pense que il dit c'est Lahore, mais Karachi, il y a beaucoup plus de choses à faire. Tu vois. Et c'est la ville la moins polluée au Pakistan. Fun fact. Ok. C'est la seule qui est dans les normes non polluées, entre guillemets. Bon, on va clôturer cet Au épisode Pakistan, parce il y a qu'en vrai, souvent on un parle truc qui beaucoup. s'appelle le smog. Donc, Smog. Ouais. Smog, c'est une fumée. Un peu, En fait, c'est lié à des la pollution. micro-particules polluantes. un peu Et, comme en Chine et en c'est ça. Inde. Non, ok. Tu vois Et, pas le soleil et tout là? Ouais, non, mais t'es dedans. Mais on t'as le un voit brouillard, quand même. quoi. T'es Là, dans ça un va, tu le brouillard. C'est un Ouais. brouillard. Quand Ouais. je te dis c'est un brouillard, je te dis toi, moi, je rentrais du Pakistan. Écoute-moi bien. En voiture. On avait 3 heures de route. Ouais. Juste là, en train de conduire. Là, je ne voyais pas. Ouais, ouais. Là, je suis en 80. Ah Là, ouais. je vais te montrer la vidéo là après le tournage. Je ne voyais pas. T'arrives à respirer, il n'y a pas de problème. Non, respiration. Mais il y avait un peu tout ça un petit peu, mais en vrai, c'était pas si gênant que ça. Tu vois. C'est comme si c'était vraiment du brouillard. Ok. Mais quand je te dis que je ne voyais rien, je vais vous montrer la vidéo, les gars. On ne voyait rien. Ouais, moi, j'ai vu une Fermez les vidéo yeux, comme je hier, disais, c'était la même chose. La même chose. Mais bon, j'ai fait une petite outro là. Outro. On va faire, les gars, là, on va finir Petite l'épisode. intro. Le Pakistan, avec sa riche histoire et ses traditions profondément ancrées, est aujourd'hui un véritable terrain d'expression pour la pop culture. Il y a ma femme qui m'a dit. De l'âge d'or de l'Hollywood à la renaissance du cinéma moderne, non, ce n'est pas ChatGPT. De la musique traditionnelle au son innovant des Coke Studio et de la montée des influenceurs sur les réseaux sociaux, mais ça on n'en a pas parlé parce que j'ai pas envie, et des événements comme le Karachi Anime Comic Con, le pays prouve qu'il s'est évolué tout en restant fidèle à son identité. Très bien, bravo. C'est encore plus long, mais bon, vas-y. Les gars, que vous soyez fans de Nusrat Fateh Ali Khan, amateurs de drama comme Hamsafar ou Kabitoum comme Hamza Bey qui est fan de ce show, une chose est certaine, la pop culture au Pakistan n'est pas juste un passe-temps, c'est une force qui façonne les identités, qui relie le communauté et célèbre la diversité. Donc voilà. Salam alaikum. Que la paix soit sur Comme ça, Walaikum salam. Merci à tous. Merci à vous et Merci, n'hésitez ciao. pas à laisser vous votre avis sur la pop culture du Pakistan et quelle influence elle a sur le monde. En dehors de regarder, de partager. Et partagez. Partagez. Et franchement, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On est sur Spotify aussi. Voilà. pouvez nous Toutes les regarder- personnes vous pouvez qui nous arrivent, écouter qui ont un sur sujet, qui veulent venir discuter, les gars, vous êtes les bienvenus. On ferme les portes à personne. Et c'est carte blanche pour le sujet. C'est bien ça, Ban. Ah, c'est bien ça. Voilà. Donc que la paix soit sur vous et on se retrouve pour la prochaine émission, les gars. Salam alaikum.